Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux Balances pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de janvier 2022. Alors bien sûr, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous une merveilleuse année 2022, en espérant bien sûr qu'elle soit plus joyeuse, plus légère, plus festive. Je vous souhaite à tous de pouvoir réaliser vos vœux, vos souhaits, vos rêves, euh, même les plus fous. Pourquoi pas en priorité les plus fous d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et d'une manière plus personnelle, pour cette nouvelle année, eh bien, je souhaite un éveil massif de la population qui nous permette de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Voilà, ça c'était un message un tout petit peu plus personnel. Donc c'est parti pour nos amis Balance. Ascendant Balance, Lune en Balance, Vénus en Balance aussi bien sûr, pourquoi pas. Donc nous commençons avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous. Donc pour les balances, s'il vous plaît. Oui, c'est celle-ci, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Oh oh, nous avons le diable pour vous, les balances. Alors, avec cette carte, bien sûr, on peut nous parler de choses désagréables, hein, d'addiction, euh, petits problèmes comme ça, d'addiction, de toxicomanie, pourquoi pas, de dépendance affective pour certains. On peut nous parler de relations un petit peu toxiques, d'une forme d'emprise. On peut nous parler d'émotions un peu négatives comme la colère, comme l'envie. On peut nous parler d'une forme d'illusion aussi. Mais il ne faut pas oublier que ce diable, c'est aussi la carte de la passion. C'est une carte excellente pour les finances. C'est une carte qui nous parle eh bien, de notre énergie de vie, de notre énergie animale de vie, avec tout ce qu'elle peut comporter justement de passionnel, de charnel. Voilà, donc ce n'est pas qu'une carte qui évoque des choses difficiles, hein. Loin de là. Mais bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Donc je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous en tout cas. Allez, pour les balances, mes guides, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît. Janvier 2022. Celle-ci. Balance, s'il vous plaît. Janvier 2022. Pour les balances, merci. Alors, voici votre première ligne. Et nous allons voir un petit peu dans quel sens parle ce diable, justement. Alors, nous commençons avec la carte du risque. Pour un certain nombre d'entre vous, donc, sur ce mois de janvier, il va y avoir un risque à prendre, ou en tout cas, vous allez le vivre comme ça, hein, croiser quelque chose sur votre chemin qui vous donne l'impression de devoir prendre un risque. Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas du pont? Nous allons voir un petit peu plus de quoi il en retourne, bien sûr. Ah, le théâtre. La carte des masques. Eh bien, pour un certain nombre de balances, en tout cas, il va peut-être être question pour ce mois de janvier, eh bien, d'oser. Oser tomber le masque, oser vous montrer tel que vous êtes, osez montrer toutes vos facettes, y compris celles que vous n'appréciez pas beaucoup, d'accord. euh, Bon, je vais continuer parce que... Ah, ok, la matérialisation, très intéressant. Là, c'est vraiment très intéressant. Euh,
pour vous les balances, là, sur ce mois de janvier, a priori, il est question eh bien, de tomber le masque, de se montrer vraiment tel que l'on est dans son entièreté, quitte à se rendre peut-être un petit peu, comment dire, atteignable, hein, un petit peu... Parfois, on n'ose pas tomber le masque complètement parce qu'on a un peu l'impression de se mettre en danger. Mais là, voilà, on vous suggère en quelque sorte de prendre ce risque de tomber les masques afin de pouvoir matérialiser quelque chose, afin de pouvoir matérialiser un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose qui vous tient très à cœur et qui pourrait tout à fait justement se matérialiser dans ce courant du mois de janvier. Et quelque part, vous le savez, ou vous le pressentez. Il y a la petite voix ici, votre intuition qui vous parle, qui est très présente et qui sans doute essaye de vous donner le mode d'emploi, en quelque sorte. Donc soyez particulièrement à l'écoute de vos intuitions sur ce mois de janvier. Votre intuition va pouvoir vous éclairer sur la manière de vous y prendre afin de matérialiser quelque chose d'important là pour vous. Ah, pardon pour le jboing, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone et je le fais immédiatement. Voilà, nous ne serons plus dérangés. Donc voilà pour cette première ligne que je trouve quand même particulièrement intéressante. On peut aussi parler, pour certains, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui va tomber le masque, d'accord? Puisque avec notre diable ici, il peut être question effectivement d'illusion. Donc soit vous portiez un masque qui faisait que les personnes en face de vous, et peut-être une personne en particulier, hein, était peut-être un petit peu dans l'illusion à votre sujet, mais ça peut aussi être quelqu'un en face de vous qui tombe ce masque et vous fait en quelque sorte sortir d'une forme d'illusion. Dans tous les cas, ces opérations permettent effectivement d'aller vers une matérialisation, matérialiser ce que l'on souhaite aujourd'hui, maintenant, dans sa vie. Alors, je vais rajouter tout de suite une seconde ligne. Sur le risque, s'il vous plaît. Sur le risque, nous avons la corrida. Donc, il y a effectivement en vous, je pense, alors là, c'est pas impossible, mais je la ressens pas comme ça. Je ne ressens pas cette carte qui nous évoque un conflit. Pour l'instant, en tout cas, je ne la ressens pas comme étant un conflit avec quelqu'un d'extérieur, mais plutôt un conflit intérieur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas? Il peut y avoir comme ça, dans ce mois de janvier, une forme peut-être d'hésitation pour vous, ou en tout cas de conflit intérieur. Est-ce que je tombe le masque? Est-ce que je ne le tombe pas? Bon. Sur le théâtre, s'il vous plaît. Et sur le théâtre, nous avons la vibration. En fait, le fait de porter ce masque, alors encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement que je porte. Nous avons tous nos masques qui sont plus ou moins couvrants, on va dire ça comme ça. La plupart du temps, ce sont des manœuvres de protection, en fait, pour se sentir souvent moins vulnérable vis-à-vis des personnes qui pourraient justement nous toucher. Et là, le fait d'être retranché derrière ce masque, eh bien, on nous indique ici que c'est quelque chose qui modifie aussi finalement ce que vous vibrez dans l'univers. Et du coup, par voie de conséquence directe, la manière dont les gens vous perçoivent à l'extérieur. Parce que bien que nous n'en soyons pas forcément tous conscients, et bien malgré tout, notre vibration est perçue par tous les gens que nous pouvons croiser.
Et lorsqu'on essaye comme ça de masquer quelque chose ou de protéger certains aspects de notre être, eh bien forcément cela modifie notre vibration et cela modifie la façon dont les gens nous perçoivent avant même que des mots aient été échangés. Hein. C'est quelque chose qui se fait d'une manière naturelle en fait. Hein. Bref, donc là, effectivement, je pense qu'il est question pour vous de finir d'ôter ce masque, parce que quelque chose me dit que c'est un travail que vous avez déjà commencé, mais terminez de tomber ce masque afin de laisser librement votre belle vibration se répandre autour de vous et être perçue hein, autour de vous. La déception. On a envie de matérialiser quelque chose de nouveau. On a envie de matérialiser un souhait, un rêve, un vœu, parce qu'on vient quelque part d'une déception. Il est fort probable que pour un certain nombre d'entre vous, vous ayez déjà matérialisé certaines choses que vous avez pensé être ce que vous souhaitiez. Et là, on rejoint un petit peu notre énergie du diable ici. On a matérialisé des choses, on a cru avoir matérialisé nos vœux, nos souhaits, nos rêves. Et en fait, puisque nous n'étions pas complètement démasqués, puisque nous n'étions pas complètement dans notre plein potentiel vibratoire, eh bien nous n'avons pas véritablement matérialisé ce que l'on voulait vraiment en fait. D'où cette idée de déception. Et la réflexion. Alors, ces déceptions passées, et sans doute une déception particulièrement, vous ont peut-être entraîné, amené à être beaucoup dans le mental. Parce que, eh bien, on a peur de revivre une déception, on n'ose peut-être plus forcément prendre beaucoup de risques. C'est intéressant d'avoir la réflexion et la corrida à chaque bout là, de cette seconde ligne. Quand on est trop dans le mental, que l'on rumine, que l'on pense beaucoup aux choses que l'on a traversées, au passé, que sais-je, eh bien, cela va avoir tendance plus facilement à déclencher des conflits intérieurs en nous, puisque nous sommes dans la crainte de revivre la même chose ou d'avoir encore une déception. Bref. Donc là, il est sans doute question pour vous d'essayer, autant que faire se peut, d'équilibrer votre mental et votre côté intuitif. Le mental n'est pas à détruire ou à annihiler, hein, bien sûr. Il nous est utile aussi. Mais il faut qu'il sache rester à sa place de manière à laisser quand même la porte ouverte pour ce côté intuitif que beaucoup de balances d'ailleurs présentent. Hein, ce côté très intuitif. Donc là, essayez autant que vous le pouvez, bien sûr, d'équilibrer le mental et l'intuitif, et bien de manière à ne pas trop redouter d'avoir à prendre un risque ici, de ne pas avoir trop à redouter de se montrer finalement à nu, de se montrer finalement tel que l'on est. Allez, je vais mettre votre troisième ligne en espérant qu'on nous dise un petit peu vers où cette opération-là va vous mener. Donc l'intérieur. Alors, ils sont adorables aujourd'hui puisqu'ils confirment la première lecture que j'ai faite de cette carte, c'est-à-dire qu'on ne nous parle pas ici de conflit avec une personne à l'extérieur, mais on nous parle bien d'un conflit intérieur pour vous, amis Balance, sur ce mois de janvier.
Et ben voilà, sur la vibration, on nous donne la Lady, qui est beaucoup sortie sur ces tirages du mois de janvier, qui s'est beaucoup montrée. Alors, bien sûr, vous le savez, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, la Lady peut parfaitement être remplacée par le Gentleman, que vous soyez un homme ou une femme, que vous espériez un homme, que vous attendiez une femme. Voilà, vous pouvez arranger ça un petit peu à votre sauce. Et là, eh bien, tout à coup, on nous parle d'un personnage, un autre personnage. Hein, là, ce n'est pas vous. C'est un personnage extérieur qui est eh bien, dans une proposition d'amour vis-à-vis de vous, une proposition d'amour sincère, qui arrive là avec son cœur sur la main pour vous offrir son cœur. Et c'est peut-être ça, justement, que vous souhaitez matérialiser dans votre vie, tout simplement. Et là, c'est intéressant puisque on nous montre que en prenant soin de votre vibration, en prenant soin d'abord d'être dans des vibrations les plus élevées possibles, hein, ça c'est la base bien sûr, hein, cultiver la joie, cultiver la légèreté, l'ouverture, mais aussi le fait de vous libérer quelque part de ce, peut-être qu'il y a un faux self là ou quelque chose comme ça, hein, vous libérez de ce masque qui vous permet de vibrer dans votre plein potentiel. Et bien cela peut attirer à vous une personne, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mais là on a donc un personnage qui offre son cœur, qui vous offre son cœur, sans doute parce que enfin ce personnage peut vraiment capter eh bien, vos vibrations ouvertes et élevées. Oh. Donc quand même de l'amour au milieu de tout ça, au milieu de ce petit travail de développement personnel. Alors, sur s'il vous plaît, la tribu, qui est aussi beaucoup sortie sur ces tirages de janvier. Donc ici, on nous parle de votre environnement amical. Votre groupe d'amis, votre petite tribu, ça peut être aussi des collègues de travail, mais encore faut-il qu'ils soient vraiment très proches de vous. Mais voilà, on nous parle ici de votre environnement amical, de vos amis proches, qui sont présents, qui peuvent eh bien, vous aider, vous soutenir dans cette période de vie. Vous pouvez passer de très bons moments avec vos amis. Mais on peut aussi là nous indiquer que cette offre d'amour ici, que cette personne, ce personnage ici, peut être parfaitement issu en fait de votre environnement amical. Beaucoup d'importance de la tribu sur ce mois de janvier. Je pense qu'on nous incite à nous serrer les coudes d'une certaine manière. Et voilà, en dernière carte, et c'est juste, pardonnez-moi, mais c'est exactement ce que je vous disais à l'instant avec les deux premières. Il y a quelque chose à réharmoniser. Il y a quelque chose qui se réharmonise en vous. Quelque chose qui se rééquilibre, donc déjà entre votre mental et votre intuitif, bien sûr, mais je pense aussi qu'il se rééquilibre vibratoirement afin que vous puissiez vraiment maintenant matérialiser ce que vous souhaitez et pas matérialiser quelque chose qui s'avérera décevant au bout du compte. Avec cette carte de l'harmonie, bien sûr, on se réharmonise avec les gens qui nous entourent, hein. Réharmonisation au sein de votre tribu aussi, hein, pourquoi pas, mais on se réharmonise en soi, avant toute chose. On équilibre son principe féminin, son principe masculin, et là je pense que cette réharmonisation qui s'opère est le fruit finalement eh bien de votre capacité à prendre ce risque de vous montrer dans votre entièreté tel que vous êtes.
Donc notre carte du diable était quand même beaucoup là, je pense, pour nous parler des illusions hein, qu'on a peut-être pu se faire par le passé, des illusions que l'on a pu se faire sur soi-même ou que l'on a pu laisser croire aux autres. Hein. Pardonnez-moi, encore une fois, ce n'est pas un jugement du tout. Hein. Mais bon, toujours est-il que quelque chose se réharmonise dans ce sens, et peut-être finalement aussi que ce diable nous parle eh bien d'une attraction charnelle, d'une passion avec ce personnage ici. Est-ce que j'en prends une petite dernière? L'érable, oui, on était dans une situation un peu drainante. Il y avait quelque chose effectivement de déséquilibré du point de vue énergétique, d'où l'intérêt justement de cette réharmonisation. Hein. Est-ce que j'en prends encore une? Je ne vais pas m'arrêter sur l'érable. Celle-ci. La peur. Bon, quelque chose vous inquiète dans cette opération de démasquage. Je pense que ça, c'était déjà assez clair dès le début du tirage. La peur fait aussi partie hein, des émotions un peu basses dont peut nous parler le diable. Après, je pense que très sincèrement, vous n'avez pas de raison d'avoir peur, puisque même si effectivement, lorsque l'on tombe le masque, on peut se sentir vulnérable, on nous indique clairement ici que c'est ça aussi qui va vous permettre de matérialiser vraiment ce que vous souhaitez maintenant dans votre vie. Donc parfois, il faut prendre ce risque. Et la parole, je vais terminer là-dessus parce qu'on ne nous donne pas beaucoup plus d'informations avec ces dernières cartes. Exprimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer en totalité, sans masque, sans faux semblant. Voilà. Exprimez-vous complètement ouvertement. Cela remet de l'énergie qui circule, encore une fois. Hein. Donc, si vous avez un vœu, un souhait, un rêve, eh bien, exprimez-le. Si vous rencontrez une personne eh bien, qui vous fait cette proposition d'amour, ou si vous êtes déjà avec cette personne, eh bien, exprimez aussi vos sentiments. Exprimez peut-être aussi votre crainte, vos doutes, votre peur de vous démasquer d'une certaine manière. Les choses vont toujours mieux en les exprimant. Alors voilà pour cet oracle. Je vais tout de même, par souci d'équité, même si je trouve que ce tirage est très clair tel quel, je vais tout de même vous prendre une carte ou deux du tarot de Marseille pour voir des fois qu'on ait une information supplémentaire ou un détail supplémentaire. S'il vous plaît. Nous avons le cavalier d'épée qui demande effectivement de l'audace. De l'audace, c'est vraiment le mot que l'on m'envoie. Sur ce mois de janvier, vous allez être amené à faire preuve d'audace, on rejoint la carte du risque quelque part, hein, faire preuve d'audace de manière à aider cette roue à tourner. On est ici avec la roue de fortune, un nouveau cycle qui pourrait commencer, un cycle qui s'achève, et un nouveau cycle qui pourrait commencer. Et là, eh bien, il y a besoin effectivement de monter au créneau, de faire preuve d'audace pour que cette roue tourne dans le sens que vous le souhaitez. Voilà. Alors, je vais terminer cette guidance avec un message ou un conseil d'un maître ascensionné, donc grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc, quel maître ascensionné a un message, un conseil à offrir? Et bien voilà. Et bien c'est très mignon. Nous avons Saint François qui vous dit tout simplement écoutez votre cœur. Et là, bien sûr, cela fait tout à fait résonance avec cette dernière colonne ici. Hein. Attention au mental. Écoutez ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau
intuitif de votre être, au lieu de vous laisser peut-être freiner ou, comment dire, le mental est source justement des inquiétudes qui pourraient naître. Donc voilà le message de Saint François. Écoutez en priorité ce qui se passe au niveau de votre cœur. Et je pense que cela vous permettra de surmonter la petite appréhension que ce tirage pourrait évoquer. Voilà. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr consulter aussi les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, qui sera bien sûr 1000 fois plus précise que ce que je peux proposer ici en guidance générale. Donc pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle s'il vous a plu et si vous le souhaitez l'acquérir. Voilà les amis, merci de votre écoute attentive, merci de votre présence et de votre fidélité chaque mois. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À bientôt, bye bye.